Présente-toi. Salut, Funky ou Julia. Présente Badness, Lady Rock, c'est Looking for Life. D'accord. Tu as commencé la danse comment? Et à l'initiative de qui ou de quoi ou... Alors la danse, moi j'étais plutôt dans la musique à la base, j'étais batteuse. Je dansais mais je m'en foutais un peu. Je dansais depuis petite. Et en fait, à l'âge de 15 ans, je prenais des cours avec Jean Maille, dédicace, à Hyères, à côté de Toulon, dans le sud. Et en fait, c'est un mec qui connaît tous les styles et il nous faisait un peu un panel, tu vois. On faisait du hip-hop, du break, du pop, voilà. Et un jour, on a fait du lock. Et c'est quelqu'un qui est quand même super cultivé et qui avait pour mission de nous apprendre surtout la culture et la mentalité. Et du coup, c'est ça qui m'a accroché à la danse. C'est l'esprit qui nous a inculqué. Quelle année ça? Ça, c'est quand j'ai 15 ans, donc c'est 2009. Et du coup, un jour, il nous a montré le locking. J'ai trop kiffé, je sais pas pourquoi. On me dit toujours pourquoi le lock, j'en ai aucune idée. Voilà, on nous a montré un peu des vidéos, les original lockers et pilotes de mémoire. Et j'ai commencé à bien aimer. Et le vrai déclic, c'est Juste Debout, Marseille 2009, dédicace Brigitte et David Collat. Brigitte Juline. Ouais, il y avait Tony Gogo qui était en jury. Il y avait Asdine Omar qui avait gagné contre Abdou qui est là en plus, trop rigolo. Et Clarisse, et là quand j'ai vu un battle de locking, et en fait la finale il s'était vraiment tapé, parce que moi j'ai toujours eu un esprit un peu de compétition, parce que j'ai fait beaucoup de sport haut niveau étant jeune, donc j'ai toujours baigné un peu dans la compétition. Et de voir qu'en danse on pouvait se fighter, en fait ça m'a plu. Et ce battle de locking il m'a vraiment marqué, et j'avais pris un stage avec Tony Gogo et ça m'avait transcendé, on va dire. Et du coup c'est ces événements qui ont fait que j'ai vraiment commencé le lock. D'accord. Et toi, au moment où tu commences à t'intéresser au lock, est-ce que dans le sud, il y a déjà des icônes, enfin des références? Ouais, on avait Omar Asdine, je pense que c'est tout. Au niveau de Marseille en tout cas, c'est les deux blazes. Après il y avait Jean Maille à Toulon, mais Jean Maille il n'était pas locker, tu vois, c'était un danseur qui savait tout faire. On avait un peu des gens qui dansaient, mais il n'y avait pas vraiment de spécialistes quoi. Le seul spécialiste pour moi que j'ai en tête c'est Omar Asdine. Voilà. D'accord, donc après tu il y avait Benelloc aussi, si, il y avait Benelloc à Montpellier. Montpellier, ouais. Ouais, mais je connaissais moins, tu vois, je les ai vus, mais moi j'étais plus près de Marseille. J'avais 15 ans, j'avais pas de voiture, je bougeais pas quoi, hein, donc seul que je connaissais c'était Omar Asdine, ouais. Donc après, nous on découvre à Paris. Ouais. Qui a été pourquoi? Pour quelle raison? Ben en fait, très jeune, moi j'ai voulu apprendre à la source. C'est Jean-Mike qui m'a un peu conditionné là-dedans, qui me disait que lui, il avait eu la chance de rencontrer les tacos, les chabadous et tout. Ah, quand même? Ouais, à Château-Vallon, il venait beaucoup en fait à l'époque. Et donc c'est à côté de chez nous. Il y avait plein de spectacles et les Ibis ils venaient, Chabadou il est venu. Il y a encore plein de monde qui sont venus, je sais pas tout, mais c'était vraiment un lieu de passage. Et en fait, tous les danseurs un peu de notre région, je pense à Moïse, Jean Maille. Moïse c'est un b-boy à la base, il dansait avec Bibi je crois. Enfin, tu vois, tous ces gens, on a eu la chance ils ont eu la chance de rencontrer les anciens. Et donc ils avaient quand même une super culture. Et lui, moi, il m'a toujours dit qu'il fallait, si je voulais être forte, il fallait que je rencontre les OGs, il fallait que je rencontre les OGs. Et je parlais un petit peu à l'époque avec Gemini et Piloc. Et j'ai vu Obsessive Funk, et dans ma tête, c'est faut que je fasse comme Gemini et que j'aille tous les rencontrer, tu vois. Et c'est parti de là, je suis partie à 15 ans à LA pour la première fois. Ah, avant que je te connaisse, moi, à la Défense, t'es déjà partie à LA, tout ça? Ouais, 15 ans je commence, donc à 16 ans je suis partie à LA. J'étais en contact avec Chab et il m'avait proposé de m'entraîner. De prendre des cours privés avec lui. Et du coup, j'en avais pas d'oseille. J'ai fait des street shows on allait marcher là dans le sud. Et je faisais des street shows sur les marchés pour gagner de l'argent, j'avais trouvé un petit job et tout. À la fin de l'été, j'ai eu les sous, je suis allée voir ma mère, je suis dit, voilà, on va aller. Elle avait plus trop le choix, donc on est parti à LA et j'ai pris des cours avec Chab. Ça a commencé vraiment par là. Chab, pour les gens, c'est Chabadou. Chabadou, ouais, pardon. Chabadou. Ça a commencé vraiment de là, les déclics, la folie du lock, tu vois. Et quand tu arrives avec Chabadou, lui, ce qu'il te met il met en avant quoi? Il met en avant le locking ou plus le walking? Non, le lock, je m'en foutais du walking. Ok, d'accord. Rien à faire. J'étais un peu un garçon manqué quand j'étais plus jeune. En wack, rien à faire. Maintenant, je kiffe, mais à l'époque, non. D'accord. Okay. Et après, j'ai fait des études de nutrition à Valence, quand j'ai eu le bac, parce que je voulais faire de la danse. Mais mes parents, j'étais une bonne élève, j'étais inscrite en médecine et tout, et ils m'ont dit quoi, arrêtez l'école, t'es folle et tout.
Du coup, j'ai quand même fait des études, j'ai fait un truc court, j'ai fait en 2 ans un truc de nutritionniste. Et je suis partie à Valence. Et du coup, Valence-Paris, c'est pas très loin, c'est 2 heures. Et j'ai commencé à être un peu en connexion avec Carambar et Prince. Et je venais à Paris un peu pour ça, pour m'entraîner avec eux. Carambar, on avait décidé de faire notre premier JD. Je suis rentrée dans Madness, c'est un peu tout ce petit monde qui s'est mis en place autour de moi. Et du coup, j'ai commencé à venir à Paris tous les week-ends, je crois. Je prenais le train, je faisais n'importe quoi. Je séchais les cours, je venais tout le temps parce que j'avais jamais connu des regroupements danseurs. Donc, la première fois que je suis allée à la Défense, mais la claque dans ma tête, quoi. Nous, on était 2 pèlerins à danser, et encore, on n'avait même pas de lieu pour s'entraîner, quoi. On allait prendre nos cours et c'est tout. Et quand je suis allée, je crois, la première fois que je suis allée voir un battle à Paris, je suis allée voir Louisou. Je sais plus quelle année. Peut-être l'année où j'ai dit j'aime le lock. Ça doit être celle-là, ça m'a dit ah ouais, moi aussi, je sais pas. Et je crois que la première fois que je rencontre Carambar, c'est Louisou, comme ça. On se connaissait pas, et tu fais du là, moi aussi, on a cerclé, tu vois. Et ouais, en fait, j'ai commencé à voir, ils m'ont amené à la Défense, j'ai vu les danseurs, j'ai dit, mais c'est un truc de malade. C'est quoi cette ville, quoi? Ça danse et tout, il y a des locales, c'est génial. Et du coup, tous les week-ends, j'ai commencé à venir. Voilà. Quand t'as fait tes premiers battles à la Def? Mes premiers battles, alors mon tout premier battle, je crois que c'est à Marseille. Maïa Make You Dance, une fille qui s'appelle comme ça, je crois. J'ai organisé un truc l'été, et puis là, quand je joue, mon premier battle, c'est ça. C'est 6 mois que je fais du lock, enfin n'importe quoi. Et, je voulais le faire. J'étais partie avec Shams et Yaya, DJ Yayo. Et Shams, Eden, Bison Style. C'était mes acolytes de l'époque, on a de la même ville. Yayo, DJ. Ouais, on allait à Marseille faire les battles et tout. Mon tout premier battle, c'est là-bas. Je m'étais fait gifler en quart de finale. Et puis j'avais rencontré Pilote là, tu vois, j'avais pris son stage et tout, donc c'est tout ce process. Et après, mes premiers battles à Paris, c'est à la Def, ouais. Je suis allée faire les détonantes. T'étais déjà super engagée quand tu dansais. J'ai vraiment été conditionnée comme ça, tu vois, moi, c'est un peu mon... T'étais rentre dedans, je peux l'arrêter. Ouais, mais c'est mon background de vie, tu vois, moi j'ai fait du ski à très haut niveau et, si tu veux, c'est une mentalité, quoi, de compétition. Depuis que j'ai 4 ans, je fais de la compétition au niveau, où déjà c'est un sport où t'es seul, c'est pas un sport d'équipe, tu vois. Donc de petit, les gens avec qui tu t'entraînes, t'es contre eux. Tu vois, donc ça te conditionne dans un esprit de compétition qui est quand même super fort. En plus, j'ai fait des sports de combat, donc tu vois, c'était le panel, dynamite. Et en plus, j'ai eu des profs qui m'ont poussé là-dedans encore plus. C'est-à-dire que Chabadou, on va blaguer avec Chabadou. Lol. Et puis, fille ou pas fille, c'est la même chose. Hein. Tu dois être encore plus forte que les garçons dans la mentalité. Et Joma, il était comme ça aussi. Il me disait si tu veux faire des battles, rentre dedans, hein. Sinon c'est pas la peine. Mais les filles, comme moi je te voyais à la Défense, c'est une question. Est-ce que les filles qui faisaient du lock, elles trouvaient que tu avais la bonne mentalité ou la mauvaise? Non, mais personne trouvait que j'avais la bonne mentalité. J'étais un b-boy raté, moi, tu vois. C'est sûr, mais tellement de gens. Mais en plus, moi, je suis un peu esprit de contradiction. Tu me dis, faut pas faire ça, mais je vais le faire. Donc tu viens me voir et tu me dis, le lock, faut pas faire le b-boy, faut rigoler, on est tous des amis, on s'aime, c'est les bisounours à la plage, tu vois. N'importe quoi, tu vois ce que je veux dire? Ça me plaît pas. Et puis c'est pas moi, donc c'est faux en fait. Mais après, je me suis calmée. Quand j'ai commencé, j'étais à l'extrême. Je te dis, c'est pour ça que je suis copine avec Léa. La première fois que Léa m'a dit, mais toi t'es un b-boy toi avec moi, t'es ma copine. Tu vois? C'est voilà. Après, il y a des filles qui le comprennent dans le bon sens. Il y a des filles qui le jugent. Je peux pas leur en vouloir, hein, mais qui jugent un peu, tu vois, le livre sans l'ouvrir. Donc tu vois, oh là là, elle a l'air méchante, attention. Donc tu vas là-bas vite. Alors que c'est qu'un personnage de battle. Oui. Tu vois, si tu fais l'imbécile, je vais pas me dire, ouais, il a 2,5 de QI lui en fait. Bah non, c'est ton personnage dans le battle, c'est des choix, tu vois. Donc t'as envie de faire le b-boy, c'est un perso. Après, quand j'étais plus jeune, je pense que j'avais un peu plus de mal à discerner le moment battle et le moment où t'es tranquille. J'étais toujours un peu dans ce truc vénère. Après, tu grandis, quoi. J'avais 15 ans à l'époque. Normal. D'accord. Donc ensuite, tu vas être une des rares personnes que j'ai vues dans ma vie qui va faire une quête vers l'histoire de la danse. Donc une vraie recherche au trésor, quoi. Aller voir tous ces OG, prendre des infos. Bah ouais, moi c'était vraiment un pari dans ma tête, quoi. J'ai vu Obsessive Funk et j'ai voulu faire comme Jay, tu vois, c'est pas compliqué. Puis j'ai toujours été quelqu'un de studieux et qui a besoin de réponses. Je fais pas quelque chose sans le comprendre, tu vois. Donc quand je m'intéresse à quelque chose, je veux comprendre d'où ça vient, je veux comprendre pourquoi. Si tu me dis ça avec lui, il m'a dit ça, je vais essayer de comprendre pourquoi. Je vais pas m'arrêter en fait sur des choses simples et je vais toujours essayer de creuser, aller au plus profond. Et voilà, et de toute façon tu peux pas aller plus loin que les origines de cœur, tu penses.
Et après, par contre, tu peux essayer d'aller voir plus de générations et essayer de te documenter un max. Moi, j'adore ça, quoi. Donc toi, t'es parti voir pratiquement tous les OG? Tous ceux que j'ai pu voir, en tout cas, oui, parce que bon, il y en avait qui malheureusement étaient déjà plus là, tu vois, quand moi j'ai commencé. Tous ceux qui sont encore là, je les ai tous vus, je crois. Après, T'as pris des cours avec Don Campbell? Don, j'ai jamais pris de cours, j'ai une Tony discussion. Vasil? Tony, j'ai pris workshop avec elle et je l'avais déjà rencontré. Fluky Luke, j'ai pris des cours avec lui, j'ai training avec lui, je suis partie en soirée avec lui. Scabouz, la même chose. Richie, c'est mon père adoptif tout à l'heure. Qui OG Skit, j'ai rencontré, je suis allée chez lui prendre des cours, j'avais fait un entraînement avec lui. Mais beaucoup parlé. En fait, lui, c'est plus. Après, c'est des gens, voilà, c'est pas forcément de la danse, c'est juste les rencontrer et les écouter. Ils ont un tel vécu et ils ont vécu les choses, voilà, que nous, on essaie de comprendre. Donc, rien que les écouter, c'est 10 fois plus instructif pour moi que de danser avec eux. J'en donne, même pas besoin de danser, je lui ai parlé une heure, une année, et puis, clac, tu vois, génial. Scooby, c'est la même chose, j'ai pris des cours avec lui, et puis beaucoup discuté, enfin voilà. J'ai essayé de voir un maximum de gens en tout cas. Et dans cette quête là, de recherche, est-ce que tu sentais que ceux de ta génération, ils avaient de la connaissance aussi? Non, franchement non, et je me suis toujours sentie un peu ovni à cause de ça, et il y en a plein qui ne comprenaient pas. Et en fait, moi, j'ai eu un peu un truc quand j'étais jeune, c'est que, tu vois, des fois, j'étais un peu révoltée tout le temps parce que moi, je faisais cette démarche et je comprenais pas que personne la fasse. Et du coup, il y avait des choses qui me paraissaient complètement absurdes. Tu vois, par exemple, dans des décisions dans les battles ou même des choix entre les gens ou des discussions. Et ça me paraissait grotesque et absurde parce que moi, j'étais allée chercher des infos et des gens peut-être plus vieux des fois ou quoi n'avaient pas eu la démarche et du coup, j'étais super frustrée. Et je comprenais pas en fait pourquoi les gens ne faisaient pas ça. Après, à un moment donné, tu acceptes juste que t'as pas envie, quoi. Chacun son chacun, quoi. J'ai une amie qui dit tout le temps ça. Et par exemple, Carambar et moi, c'était la guerre au début parce que Carambar, ils s'en foutaient des bases, ils s'en foutaient de l'histoire, il fallait pas lui en parler et ils voulaient juste faire un peu le zouave, tu vois. Et moi, ça m'énervait. Donc on était complètement mes rivaux à la base. Parce que moi, c'était l'inverse, c'était la connaissance, tu vois. Et lui, on s'en fout complètement. Donc c'était un peu les deux forces opposées. Et t'as pas des anecdotes sur quand t'as été voir les anciens? Si, j'en ai plein. Chabadou, il m'a fait pleurer 1000 fois. Il me faisait faire genre 3 jours à training 3 heures de physique et après on dansait 2 heures. J'avais 15 ans et j'étais pas prête. Hein. La première fois je suis rentrée dans sa salle, il m'a regardé ça. Déjà il m'a toisé et laisse tomber. Il a mis du son et il m'a dit bah, vas-y danse. Ha! Je ne savais pas danser. Donc j'ai dansé, j'ai fait n'importe quoi, il m'a dit que c'était nul. Voilà. Après, qui d'autre, c'était assez drôle. Si j'ai un souvenir avec Luz Cabouz et Fluky Luke, on est partis en soirée et je me suis assise et on aurait dû regarder un dessin animé quoi. Je les ai regardés tous les temps en soirée mais j'étais en mode de rien, c'était un truc de fou. Fluky Luke qui traversait la salle en faisant des wish away, tu vois. mais toi quand tu fais ça, tu vis où? Ça se passe comment? Je suis chez Richie. La première fois que je suis allée à l'hôtel. Deuxième fois aussi, et la deuxième fois c'est là où je rencontre Richie. Richie, c'est tout simplement, moi j'ai pris la pochette d'Obsessive Funk bêtement et je les ai tous contactés un par un. Ah ouais? Complètement. Et la plupart, ils ont été super ouverts parce que, petite française assez jeune qui a faim et qui a envie d'apprendre, il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Donc ils m'ont tous ouvert leurs portes. Et j'ai eu beaucoup de chance et j'étais vraiment heureuse de ça. Et Richie encore plus, tu vois. Moi, je me rappelle, Richie, j'étais devant chez lui, je n'osais pas taper. Je crois que je suis restée 20 minutes et il est sorti, pour sortir son chien, il m'a vu, il m'a dit t'es là? Ouais, je n'osais même pas frapper chez lui. Parce que tu l'avais déjà contacté avant? Je l'avais contacté, mais je parlais pas bien anglais, j'étais jeune et tout, j'avais la pression quoi. Et ouais, Richie, ouais, ça s'est trop bien passé, et du coup on est devenus super proches. Comme j'étais jeune, moi, mes parents ils lui avaient parlé et tout, du coup si j'allais chez lui, il me laissait partir. Parce que c'était pas facile ça aussi, c'était un combat au quotidien, tu vois. Et du coup, voilà, chez lui j'avais le droit d'y aller, et maintenant à chaque fois que je vais à LA, je vais chez lui, puisque je connais très bien sa famille. Genre limite, même s'il est pas là, tu peux y être quoi. Oh, mais il est tout le temps. Ouais, et puis c'est plus rigolo, c'est... D'accord. Et est-ce que tu as rencontré, je sais pas moi, d'autres OG, Lollipop peut-être? Oui, j'ai rencontré Lollipop. J'ai rencontré... Alpha. Alpha, j'ai rencontré Slim the Robot. J'ai rencontré Damita Joe Freeman. Ah, et t'as bien aimé avec elle? Hein? Elle est intéressante de fou. J'ai pas eu un vrai contact, j'ai rencontré en 2011 quand il y a eu On The One. Quand Richie organisait On The One, elle jugeait le Soul Train. Et voilà, j'avais un peu parlé avec elle, tu vois. Mais après, moi j'étais un peu timide aussi avec certains, donc je parlais avec eux, je dansais, mais
j'osais pas vraiment aller loin en leur posant plein de questions et tout. C'est plus maintenant que je les harcèle un peu certains parce que je veux savoir plein de trucs que justement à l'époque j'ai pas demandé ou j'ai pas osé ou quoi. Après Scooby-Doo c'est une rencontre que c'est même une gifle aussi. Et bon c'est pas première génération mais Anthony Thomas super rencontre. Je suis allée voir un peu tous les Styrocases. Bam bam quoi. Ouais. Je suis allée voir Terry Bixler, je suis allée voir Jessie J. Après j'avais fait un tour à New York aussi, essayer de voir un peu les anciens mais c'est un peu no man's land là-bas au niveau du doc. Donc pas grand chose. J'ai vu voilà Fire, Hurricane, mais je les ai vus avant d'aller à New York. Et ouais, il y a quelques anciens, il y a Specs et il y a comment il s'appelle, Chocaloc. J'ai pas pris leur cours. Le pote de tâche. Ouais, je les ai juste rencontrés, j'ai jamais pris leur cours. J'ai pas eu l'occasion. Voilà. Et tu trouvais que même quand tu étais à Paris, t'as jamais trouvé quelqu'un qui était comme toi, c'est-à-dire aller voir les OG, Frion, le Knowledge, tout ça? Gemini, ouais. Et après, avec Boban, c'était bien parce que, tu vois, quand on a commencé à danser ensemble, ça lui a plu ça aussi, il m'a posé plein de questions et on échangeait beaucoup par rapport à ça. Parce que lui, il a fait venir Richie, il a fait venir Tony Gogo, il a pu un peu parler avec eux. Mais du coup, il savait pas tout et il aime bien et du coup, on en parle souvent. D'accord. Toi, à un moment donné, tu décides de rentrer à JD School. Ouais. C'était... Au début, tu étais chez Annick. Jamais, j'ai donné des cours. Tu donné des cours avec Jamais j'ai fait la formation. Ouais. Non, t'étais chez JD School et tu as donné des cours chez Annick. Ouais. C'est pour ça qu'elle m'a tège. Ouais. Parce qu'elle était pas contente. D'accord. Mais bon, mis à part ça, avec la JD School, t'as eu ton diplôme. Ouais. J'ai passé 3 ans, j'ai beaucoup appris. Surtout dans les autres danses. Enfin, je suis pas allée pour le locking. Tu vois, le locking, c'était cool et tout, mais j'étais dans ma démarche perso de recherche et tout, et j'ai pas lâché, et j'y suis encore, et c'est mon truc, tu vois. Mais j'ai énormément appris en hip-hop, Icy et Mich, les types, génial. En popping avec Bruce, il y avait Smiley aussi, mais moi c'est surtout Bruce, parce que Bruce il te donne des clés qui te servent dans toutes les danses, quoi. Moi, Bruce, voilà, chaque cours c'est une gifle. Voilà. En house, j'ai beaucoup appris et je détestais la house avant la JD School, il fallait même pas en parler. Et j'ai commencé à vraiment kiffer. Krabaï, j'ai eu Yuxon une année. Et après j'ai eu un peu DJ, mais moi c'est surtout Rabat et Luke qui m'ont fait kiffer la house. Ah, t'avais les origines français quoi. Ouais. Et après je suis allée prendre des cours par moi-même, tu vois, sur le côté, mais à la base, ouais, c'est où que je suis allée à la JD. Break, j'ai bien kiffé le break. Ça fait trop mal, connerie. C'était avec qui? C'était alors avec Laos. Laos, trop pédagogue, trop bien. Trop bien. Et comment il s'appelle? C'est savant. À chaque fois, il nous montrait des trucs que je voulais pas voir parce que ça faisait mal. Il me montrait avec un split à la fin. Il me disait, tu vois, faut que je fasse. J'avais essayé de me convaincre. Et voilà, c'est tout ce qu'on avait comme matière. Après, on avait plein de matières annexes et c'était top, tu vois. Le théâtre, de l'africain, des claquettes. Ça, c'est encore plus d'enrichissement, tu vois, pour ton corps et tout. Et à la fin, on a pu faire une cré avec Brahim Bouchlaghem, qui est quand même un super chorégraphe. Ouais, de Roubaix, enfin de Lille. Ouais, super chance aussi. Non, l'expérience JD, je regrette rien du tout. Je sais qu'il y a plein de gens qui me jugeaient, oh, JD School, machin, bah rien à foutre. Tu t'es fait ta propre expérience. Et j'en suis fière et je suis très contente de l'avoir faite, ouais. Et aujourd'hui, je donne des cours là-bas, lundi à 20h30. Ouais, j'ai vu des cours. Et c'est un honneur et c'est cool, ça me fait plaisir. Non, parce que j'ai compris que dans un JD School, au bout d'un moment, les gens qui sortent avec le fameux papier en or, ils donnent des cours comme Léa Gilles aussi. Ouais, bah tu vois, on a beau parler, machin, mais en attendant, il y a des choses tu vois, qui se mettent en place, il y a pas mal d'élèves qui commencent à donner des cours et tout, et c'est bien, tu vois. D'accord. À un moment donné, tu rentres dans ce groupe de top rock. Lady Rocks. Ça se passe comment? Ça se passe bien. Bah, Léa, en fait, je l'ai connue à l'époque où elle loquait encore. Ouais, parce qu'on la voit rarement, là, tu vois. Elle a arrêté, elle a marre, ça m'a saoulée. Ça l'a un peu saoulée. En fait, je crois qu'elle a été mise au lock par la contrainte, tu vois, parce qu'on lui a dit que ça lui allait bien, qu'elle s'est mise au lock, pas parce qu'elle kiffait nécessairement à la parce qu'elle est pas mauvaise, hein. Bien sûr que non. Mais on la voit jamais. Même des fois, on a un duo ensemble, il y a du top rock et du lock. On a un duo sur le son d'une fille de Lady Rocks en plus. Mais Léa, elle est loin. C'est plus une fille qui serait bien en créa, moi je trouve. Elle défonce en battle top rock, mais. C'est sûr. Ça, on peut l'enlever. Mais des fois, il n'y a pas les résultats qu'on attend. Mais comment ça se passe? Parce que tu es dans un groupe de filles, donc c'est pas évident. Et ben, comme c'est des filles un peu bonhommes, ça déchire. En fait, c'est des filles qui me ressemblent
Et on a pas mal de points communs. Et justement, on n'est pas dans ce truc de filles, quoi, de super copines, toujours ensemble. Tu vois, dans un truc un peu plus vrai et honnête. On n'est pas forcément H24 ensemble parce qu'on a tous un peu nos lives. Et quand on est ensemble, ça défonce. Et votre fief, c'est Lizy-sur-Ourcq? C'est loin. Ouais, c'est loin, hein. C'est là-bas qu'il y a la salle de Thias où ça s'entraîne, mais ce qui est cool, c'est qu'on habite tous dans le même quartier maintenant. Moi, j'habite dans le même immeuble que Lisa, Léa, elle habite en face dans le même immeuble que Clem. Enfin, tu vois, on est tous vraiment, vraiment proches. Et du coup, c'est pratique, c'est clair. Après, moi, j'ai commencé à kiffer le top rock parce qu'on se faisait souvent la reproche que je faisais rien avec mes jambes. Donc, j'ai commencé à vouloir apprendre les jambes, le top rock, le house. Et j'ai kiffé le top rock. Je suis une big girl ratée. Non, mais le big girling, c'est pas que la danse, c'est aussi la mentalité. Donc en fait, t'es une loqueuse avec une mentalité de big girl. Un peu, ouais. C'est ça en fait. Ouais, c'est un bon résumé. T'es comme moi, on a le même état d'esprit pour ça. Et ouais. Ensuite, on va dire ta consécration. Bon, t'as eu plein de bons moments, mais ta vraie consécration, ça reste ce fameux JD. Bah, c'est une consécration parce que c'est une surprise. Et c'est un moment super fort pour plein de raisons, tu vois. C'est que moi, j'étais dans une période vraiment de doute avant de danser avec Vovan parce que je me sentais un peu seule, tu vois. Voilà, moi, je suis un peu une solitaire, j'ai un peu un caractère un peu fort et tout. On sait. Ouais, voilà, mais j'assume, tu vois, je suis grande gueule. Et j'ai du mal des fois avec les gens, tu vois, parce que moi, je suis pas très avenante de base. Je vais pas te parler pour te parler si j'ai rien à te dire, tu vois. Mais je trouve quand même que dans le camp, t'es quand même. Tu prends. Ça te transforme, je trouve. Non, parce que dans ma. J'ai envie de dire. J'aime pas dire ma vraie vie, mais parce qu'en dehors de la danse, je suis beaucoup plus open en fait. Dans la danse, je suis un peu comme ça, je suis un peu sur mes gardes, parce que déjà, on m'a beaucoup déçue, on m'a beaucoup blessée, et je suis quelqu'un de très très sensible. Ça se voit pas du tout, et c'est justement un peu mon bouclier, tu vois. Bon, je pense que t'as un deuxième bouclier. Ouais. Non, mais c'est un peu mon bouclier et si tu veux, bah, cette carapace, je l'ai forgée parce que j'ai eu des raisons de la forger à des moments. La vie, hein. La vie, les rencontres. Et du coup, bah, c'est vrai que des fois, il y a des gens qui l'aperçoivent d'une certaine façon qu'ils ne comprennent pas. Et même moi, du coup, bah, je m'écarte. Et je me suis retrouvée à des moments où bah, j'étais un peu en mode doute, un peu seule. Commencer la JD, j'arrive à Paris, je connais personne à part Carambar et Prince, tu vois. Peut-être, comment ça s'appelle Cassou. Je connaissais pas, je la connaissais comme ça, tu vois. Ah, ok, d'accord. Je connaissais pas, je la connais toujours pas bien, tu vois. C'est pas quelqu'un avec qui je suis en connexion vraiment. Tu vois, moi j'avais pas ma famille, j'avais plus personne, j'arrive à Paris, c'est chaud. Et quand Vovan on a commencé à danser ensemble, ça m'a un peu motivée, mais j'avais vachement peur parce que dans la tête de beaucoup de gens c'était pourquoi il danse avec elle, il est au-dessus d'elle, et ça te rabaisse et psychologiquement c'est pas facile. Et ce JD, il m'a fait beaucoup de bien, tu vois, un peu pour mon ego parce que je me suis prouvé à moi-même que je pouvais arriver à faire quelque chose. Et il a fait. C'est cartonné, hein, je te le dis moi. C'est gentil. C'est cartonné. Et voilà, et puis j'ai eu conscience que c'était un travail à deux et que c'était pas moi en dessous de lui, tu vois, j'ai senti ça en fait. C'est vraiment un feeling perso, c'est mon ressenti sur l'instant, dans les battles, dans les combis, dans tout en fait, et même dans le travail en amont, j'ai senti ça et j'ai senti que à deux on avait réussi. C'est pas qu'il me tirait, il me traînait, ou j'étais boulé derrière. Et ce JD, j'en ai fait d'autres des battles intéressants, mais ouais, moi c'est un des meilleurs souvenirs parce que ça m'a fait du bien au moral, ça m'a motivé, ça m'a boosté à fond. Est-ce qu'après c'était la consécration à l'école, au JD, à JD School? Non, parce que c'est pas du style à faire des trucs comme ça. D'accord, mais est-ce que tu as senti le regard des gens sur toi après ce JD au niveau des lockers changer vis-à-vis de toi? Franchement, non. Non? Internationalement, oui. Ouais, je pense. En France, non. D'accord. Et toi, à côté de ça, accessoirement, tu as commencé à mettre en place, tu as commencé à te prendre en main par rapport au fait de voyager, te structurer pour aller à droite, à gauche, te des stages là-bas, enfin tout ça quoi. Ouais, j'ai toujours aimé voyager, donc c'est vrai que grâce à cette idée, j'ai eu un peu plus de taf à l'étranger. Ça m'a permis de voir d'autres choses, d'aller au Japon, je suis partie, d'aller en Chine et tout. Et moi je kiffe ça, donc forcément, si j'ai l'occasion, je pousse. Surtout ce qui se passe maintenant, c'est que je vais beaucoup en Russie. J'ai pas mal de projets là-bas. Tu parles même russe? Je parle pas bien, j'apprends. Mais moi tu m'as choqué quand j'ai vu que tu parlais russe. Voilà, quand je t'ai vu parler russe,
Ça m'a choqué, hein, je te la vérité. J'apprends un peu, mais je parle pas. On n'a pas cette prétention. Non, mais t'arrives à t'en sortir, quoi. Ouais, doucement. Doucement. Ouais, voilà. Et puis, moi, de toute façon, c'est que des choses positives. Donc, Et j'ai vu aussi que tu avais des élèves. Ouais, bah, j'ai commencé à donner des cours. Je donnais des stages depuis longtemps, mais en fait, Bovan, il m'inspire beaucoup sur plein de points, tu vois. Et quand je suis allée là-bas et qu'en fait, je me suis aperçue que, tu vois, à ce moment où moi, je me suis sentie seule et j'ai pas trop trouvé ma place à Paris, dans le cercle peut-être du locking parisien, ben, j'étais un peu en question de je fais quoi en fait là, avec qui, pourquoi. Et lui, je pense qu'il a eu la même question à un moment donné, et la réponse a été bah, je fais mon truc. Enfin, tu vois, j'ai Looking for Life avec moi, c'est la famille, mais dans mon pays il n'y a pas, ben, je crée, je donne des cours, j'organise, je m'investis, je booste les choses. Activiste. Et en fait, je me suis dit, bah vas-y, banco, on fait la même. Donc, j'ai commencé à donner des cours, j'ai commencé à avoir des élèves. Il y a des personnes, tu vois. Leur premier battle, ça a été l'année dernière où la qualif avec une funk, non? Ouais. Enfin, je suppose. Ouais, il y a ça, ils ont fait le Neo Funker, le battle de Willow. Ils ont fait certains Lock Is Not A Joke l'année dernière. Ils font un peu des all-style des fois, enfin tu vois, ils commencent. Et ouais, donc du coup, je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est ça. Chacun a déjà sa famille, donc tu vas pas t'incruster dans les familles des gens, et puis tu sens la vibe, c'est pas normal, donc c'est normal que t'ailles pas gratter. Donc bah, vas-y, tu fais ton truc quoi. Gemini il était pas là, forcément il habite à Chypre. Il y a Truand, c'est la famille, il est toujours là, tu vois, et je me suis dit j'ai besoin de personne d'autre en fait. C'est pas grave, c'est pas la peine. Donc j'ai commencé à faire mon truc. J'ai aucun problème avec personne, tu vois, je les kiffe tous, mais du coup moi j'ai mon truc à moi. Je sais que j'ai mon événement. On fait les Looking for Life Day, tu vois, on le fait depuis 2 ans à Moscou, enfin on peut le faire à Paris, donc on commence à lancer la machine. Looking for Life Day, c'est conférence. Journée de workshop. Et jam à la fin. Ça a été créé la première fois il y a combien de temps? 2 ans? 2 ans. On a commencé à faire 2014, 2015. Ouais, en Russie. Après on faisait ça et on faisait des congrès. On faisait la version Big Mac, Maxi Best of. C'était la même chose sur 3 jours. Ouais. Vous l'avez fait cette année, je vous rappelle. Ouais, on l'a fait 2 fois. Enfin, moi je l'ai fait 1 fois, Evan il l'a fait 2 fois. On l'a fait 1 fois avec Gemini, l'année d'avant on l'a fait 2 fois aussi. Et la première fois qu'on le fait, ouais, c'est 2014, c'est l'été après le Juste Debout. Donc la toute première fois qu'on le fait, c'est 2014. Et moi, ça fait longtemps que je veux le faire en France, mais bah, j'avais pas le lieu. Tu vois, j'avais pas forcément l'endroit. Gemini, il était jamais là, et pour le premier, bah, je voulais qu'il y ait Jay. Donc c'est un tout. Et à un moment donné, j'ai pu le faire grâce à Bruce, tu vois, qui m'a ouvert les portes de la JD. Et bah, go quoi. D'accord. Comment ça se passait avec tous les premiers avec qui t'as dansé? Comme quand tu vois ton ascension, t'as encore des relations avec eux? Ah oui, bah ouais, John May, on se parle toujours, et content. Ça me fait plaisir parce que tu vois, faut jamais oublier d'où on vient, et moi c'est number one. Yayo, tout ça, non? Même Yayo, c'est mes potos, toujours. Pour moi, voilà, les vrais du début, il n'y a rien qu'à changer avec personne. Il y a des gens qui ont fait des passages éclairs, mais ceux qui étaient là au début, ils sont encore là aujourd'hui, et je pense qu'ils seront encore là à la fin, tu vois. Ils sont là. C'est que les gens de hier, les Jama, Yayo, Shams, Vince, après il y a Richie, Gemini, tout ça, sont là depuis le début et voilà. Là aujourd'hui, t'es dans combien de groupes? 3. Toujours Badness. Lady Rocks, Looking for Life. Mais Looking for Life, c'est difficile d'appeler ça groupe, ouais. Parce que c'est un mouvement tellement gros que c'est pas un groupe. Toi, tu gères la France. Ouais, mais nous on est un peu le noyau si tu veux. Il y a Gemini et Presca, et après autour t'as Vovan, Scramble, moi. Il commence à y avoir un peu d'autres personnes qui arrivent, mais qui sont pas encore autant investies, mais qui sont pas loin, tu vois. Il y a Isaskun d'Espagne, il y a Ragavan en Inde, il y a Takashi au Japon. En Chine aussi, ça commence, enfin, tu vois, c'est partout. Ouais, ça devient il y a IP Lockers. Un espèce d'empire qui se crée dans le lock. Dans tous les pays, que ça commence à piou. D'accord, le fait que tu sois Looking for Life, est-ce que quand tu parles avec les OG, est-ce que c'est pas un contre-pouvoir ou un problème? Pour moi, ça ne l'a jamais été. Si ça allait dans la tête des gens, pour moi, c'est soit un quiproquo, genre t'as pas compris ce que c'est, ouais. soit du somme gratuit qui sert à rien, tu vois. Donc je n'accorde pas franchement d'importance. D'accord. Et dernièrement, tu as redécouvert l'homme qu'on appelle Scooby-Doo. Oui. Est-ce qu'il a pu, quelque part, comme tâche, c'est-à-dire t'éclairer sur des pans de l'histoire que tu n'aurais peut-être pas connus? Ah oui, bah oui, Scooby m'a beaucoup appris.
Mais Scooby, c'est plus en 2013 moi, que j'ai eu une vraie connexion. Quand je suis partie faire Achachi à Las Vegas. À l'époque, il habitait encore à Las Vegas. J'ai rencontré à ce moment-là, j'ai pris un cours privé avec lui. On a beaucoup parlé. Et l'année d'après, 2014, je suis allée en Chine au KOD, au Govan. Qu'est-ce qu'il y a un voyage celle-là? On le vous là. Tu veux parler, la Miami Boy? Tu voyages, hein, mine de rien. Vite fait. En Chine, c'était un truc de malade. Parce qu'on était tous avec Scooby-Doo et on n'avait pas vraiment d'endroit pour training. Et un jour, il a pété les plombs, il a dit, c'est quoi? Allez, venez. Il y avait Vauvan, moi, Locking Jay. Il y avait un petit garçon, je sais pas son nom, un enfant là, vraiment petit. Et surtout nous quatre, je crois. Ok, on le suit, il va dans sa chambre, bah, il lève le lit, king size et dit training. Ok, on a commencé à training comme des fous dans sa chambre et tout, pendant une semaine. D'accord. Là, j'ai grave appris lui. Toi, quand tu as commencé à étudier un peu l'histoire de la langue, d'ailleurs, c'est toi qui m'as appris l'histoire du loc. Je le dis à la caméra, parce que je ne sais pas. Genre des problèmes. Non, c'est toi qui m'as appris. Tu vas le voir? Si. Longtemps. Si, c'est toi. 2h30 par les cubes. Sans toi, j'aurais rien connu dans le loc. Bah, si. Je suis honnête. Il y en a plein qui connaissent. Je suis pas un mytho. Non, mais c'est toi qui m'as appris. Même si, et je me dis, quand au début tu as fait tes devoirs au niveau du loc, est-ce que tu trouvais que les anciens ils racontaient l'histoire ou ils s'accaparaient l'histoire? Au bout d'un moment, tu arrives à faire le tri. C'est un peu délicat. En fait, je pense que ils te disent leur perception de l'histoire. Voilà. Comment eux l'ont vécu à ce moment-là. Parce que c'est avec leurs yeux, c'est avec leur tête, c'est avec leurs idées, c'est avec leurs images, tu vois. Et en plus, c'est vieux, hein. Donc, faut pas oublier que la mémoire, elle n'est pas infaillible aussi. C'est clair. Donc, ils disent les choses comment eux, ils les pensent. Et je pense, moi, je suis toujours partisane du positif, donc je pense pas que c'est en mal, mais je pense que c'est l'humain, tu vois. Et du coup, ce qui est cool, c'est que quand tu les rencontres tous, tu commences à recouper, à faire le tri, et à machin, et à analyser la chose. D'accord. Comment tu as vécu ton histoire Locking for Life contre Team Rocket? C'était lourd. Moi, depuis que je danse, je rêve de danser contre lui. Donc c'était trop lourd. Ah, j'ai kiffé. Mais vous êtes bien préparé, c'était un truc quand même assez important pour vous? Nous, on s'est préparé en 4 heures. 4 heures? Ouais, 2 fois 2 heures. Pourquoi? Parce que Quasiman ne pouvait pas le faire. Et on a essayé d'être cohérent. On a demandé à plusieurs personnes, mais ça ne le faisait pas. Au niveau des timings, au niveau de la détermination et autres. Du coup, Yui, elle faisait ses études à Londres encore à ce moment-là, et elle est un peu à fond, elle venait souvent chez moi en plus. Je me rappelle, je l'ai croisée au 104. Ouais, elle venait tout le temps. Et du coup, je dis, vas-y, on pose à Yui, ça fait notre fille, pour une fois, je ne serai pas seule. Et du coup, ok, sauf qu'elle est à l'école, donc on a battu le dimanche, elle arrive vendredi, tu vois. En gros. Donc vous n'avez pas eu le temps vraiment. Pas du tout, pas du tout. Mais quand les gens ils sont OP, dans le sens où ils ont comment dirais-je, quand ils connaissent leur base, quand ils connaissent leur corps, quand ils ont une bonne mémoire, quand ils sont OP quoi. T'as pas besoin de 6 semaines quand t'as déjà la matière. Nous on avait déjà beaucoup de combis. Je suis prêt au témoin, depuis décembre on avait une dizaine de combis. Et puis on a la même technique, on a la même fondation. Donc ça va vite. Lui c'est une Jap, les Japs sont trop chauds, ils ont une mémoire de malade. Donc ça allait vite aussi. Donc voilà, après c'est clair que si on avait eu, comme pour la préparation du KOD, 3 mois avec Candy ou machin, et qu'on avait préparé, mais ça aurait pas été la même. Mais déjà on était bien, tu vois, en que 2 trainings. Mais je pense que si on s'était investi pour de vrai, on aurait été encore mieux préparé et ça aurait pu être encore plus cool, tu vois. Mais ça reste une des plus belles affiches que j'ai vues dans le lot. Sur le bateau, il était chambé le bateau. Il était cool, ouais, moi j'ai kiffé. J'ai kiffé, ça se cognait, c'est ce qu'on veut quoi. Ah ouais, c'est ce cognait chambé. Toi, un petit peu avant, tu as eu l'expérience de UK. C'est après, non? C'est après UK? Je sais plus. UK avant. Non, il me semblait que les Chypriotes ils avaient gagné. Ouais, c'est avant, ouais, si t'as rien, je sais même pas. Ouais, UK est mortel. Looking for Life, guys, Looking for Life, que demande le peuple. Tu l'as bien vécu ça? Ouais, on m'a kiffé. Mais est-ce que tu trouvais que c'était le UK de légende? J'étais jamais allée, donc je peux pas vraiment juger. On m'a toujours dit, sur cette scène, il n'y a pas de vibe. Je confirme. Il n'y a aucune vibe sur cette scène. Après, ce qui est un peu délicat avec le UK, c'est que je pense que c'est un public de b-boy. Donc ça crée que pour les fans. D'accord. C'est un peu dommage, mais en même temps, c'est le jeu, quoi. C'est pas grave. Par contre, le UK, mon meilleur souvenir, c'est pas la finale et tout, c'est quart de finale. Contre Shi et Rush. N'importe quoi. Tu sais, ça m'était jamais arrivé, mais tu sais, les battles où les gens ils hurlent, ils font le Yuval. Les Hollandais, c'est ça? Ouais, quand les gens ils font le Yuval, ils hurlent, ils courent, ils crient, ils pleurent.
Ouais, n'importe quoi. Ce battle là, quand tu regardes la vidéo, tu comprends même pas ce qui se passe. Tu dis quoi? N'importe quoi. Mais gros souvenir parce que émotionnellement c'était fort et c'était un beau moment. En fait, tu as rencontré pratiquement tous les meilleurs au monde en loc en fait. Je sais pas, j'en ai rencontré pas mal, ouais. De ta génération et d'un peu plus âgé. Ouais, bah j'essaye, après moi, je suis curieuse, tu vois. Moi je te parle en battle. Moi. Ah, en battle, non. Non? Non, parce que il y en a plein que j'ai. Japonais, j'en ai. Ouais, je sais pas en fait. Il y en a pas mal. Anna, je l'avais rencontrée, j'aimerais beaucoup. Sio Masato, j'avais rencontré en battle. On était dans les mêmes battles, tu vois, mais on n'est jamais tombé l'un contre l'autre par exemple. Mais je t'ai pas vu participer au Pays the Coast. Cette année? L'année dernière non plus. Non plus. Si, l'année d'avant, mais j'ai pas été prise. D'accord. Dernière année, j'étais blessée au dos. J'arrivais même pas à cercler. J'ai fait un demi-cercle, je suis allée m'asseoir en vendredi de mamie, tu vois. Je m'étais déplacée 2 vertèbres et il m'a remis, mais tu sais, le bail de nerfs écrasé, j'avais encore mal, enfin c'était la fin du monde. Je vois. Un jour, tu décides de créer quelque chose d'incroyable. Tu décides de créer le premier camp des locs en France. Ouais. Mais on y est là, on n'est pas. On y est. Mais comment t'as eu cette idée comment t'as réussi à orchestrer tout ça? Parce que c'est chaud quand même. Bah, toujours un peu dans cette démarche, tu vois, quand j'ai vu que Vovan il mettait les choses en place et qu'il était capable d'organiser un battle, j'avais un peu l'idée dans la tête d'organiser quelque chose. Quoi, je ne savais pas, mais j'avais envie. Le Loc is not a joke, c'est un concept que j'ai depuis 2010. Depuis qu'on me dit faut que tu rigoles, c'est du loc, je dis ah ouais, ok, j'ai fait le t-shirt. Loc is not a joke. Rien pour moi, pour mon kiff personnel, tu vois. Voilà, mon petit truc, mon petit message. Et à chaque fois, je me faisais des trucs, je marquais ça et tout sur Facebook, machin. C'était un peu ma phrase. Et en fait, ma mère a acheté un lieu qu'elle a rénové pendant 3 ou 4 ans, qui est un ancien truc de colonie, machin. Et moi, je suis venue, je dis ouais, ok. Deuxième fois que je suis venue, qu'elle avait commencé les travaux, je me suis dit, ah, peut-être quelque chose à faire, tu vois, dans l'histoire. Et voilà, c'est parti un peu d'une idée un peu folle, tu vois, quand même. Et Loc is not a joke, c'est venu naturellement parce que c'était mon mot, tu vois. C'était ma phrase, je veux dire. Et voilà. Et là, parce que c'est quand même toi qui gères tout, c'est-à-dire trouver qui tu vas faire venir comme OG, enfin les professeurs, gérer le battle avec la note, enfin gérer les gens, les humains, c'est l'humain que tu gères une semaine. Là, cette année, j'ai pris une claque parce que l'année dernière, c'était dur, mais ça va. Là, ça a doublé de volume. Ouais. Déjà, j'ai passé l'année à bosser dessus. Mais en plus, là cette semaine, je l'ai senti passer parce que t'es la mère de 70 personnes. On est 70 surtout? Ouais, tout avec le staff et tout. Ouais. Putain. Et du coup, c'est dur à gérer. Et en fait, j'ai encore un peu du mal à déléguer puisque c'est tellement mon bébé, tu vois. C'est avec qui tu gères? C'est Félix un peu? Ouais, il m'aide un petit peu, mais il me faut plus, tu vois. Ouais. Cette semaine, en plus, j'ai parlé avec Sacha, elle m'a donné beaucoup de conseils parce qu'elle organise un camp aussi, et donc elle est pointue là-dessus. Toute l'année, Lee m'a dit mais dis-moi ce que je peux faire, mais je peux rien dire parce que c'est tellement dans ma tête, si tu veux, que j'ai du mal à déléguer. Donc il faut que je trouve un peu comment déléguer et comment mieux travailler, tu vois. Mais c'est une super aventure. Enfin, cette année-là, je regarde encore les vidéos, j'ai des frissons, c'est n'importe quoi. C'est trop une bonne vibe. Et je suis fière des profs que je ramène. Là, franchement, les 2 line-up, génial. Trop bien. De tous les profs, rien à dire. Et tu m'as dit un truc important, la dernière fois quand on parlait ensemble, tu m'as dit tu bookes tes profs peut-être une semaine après la fin du camp. Quoi, ouais. Là, je sais déjà qui je vais l'année d'après. Mais tu les bookes, je veux dire, vraiment 1 an à l'avance. Ouais, parce que, je sais pas, moi quand je vais dans des événements l'été, sûrement les camps et tout, souvent ils te disent vas-y l'année prochaine tu reviens, tu vois ce truc. Ouais. Du coup l'été il est booké trop vite dans la danse. Il y a tellement de camps, c'est n'importe quoi. Je les décale, machin, Hyper Week, The Week, Tâche là, elle a pas arrêté tout l'été, elle était dans 20 000 camps, tu vois. Mais franchement si je l'avais pas booké, je crois que je l'ai booké en octobre, un truc comme ça. C'est quoi, on m'a dit c'est mort, tu vois. Donc ouais, je l'ai booké 1 an à l'avance. Et voilà. Il n'y a pas de contrat ou t'es booké 1 an à l'avance, tu vois, c'est pas... Ouais, mais cette année, t'as eu une appréhension, c'est qu'il y a eu les attentats du 13 novembre. Ouais. Ça a été un peu relou pour toi? Bien sûr, pour quiconque est dans l'événementiel, quand il se passe des choses de cette gravité, de cette ampleur, forcément ça a des répercussions. Je pense à Piloc avec Pay the Cost, c'est pareil, tu vois, au niveau du timing, malheureusement, c'était un peu difficile. Il y a même le KOD avait été annulé, enfin tu vois, il y a... Évidemment que ça a des répercussions. Là, j'avais 10 Japonais qui m'ont annulé à la dernière minute parce que les parents avaient peur. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Ouais. Moi, je laisserai pas mes gosses partir, tu vois. Donc, mais capacité d'accueil ici, parce que là, on est 70,
Mais capacité d'accueil, c'est plus que 70 quand même aussi. Ouais, il y a des solutions, mais après, moi, ce qui me gêne, c'est surtout la salle de danse. Je veux pas surpeupler, tu vois. Et si ça grossit, je ferai une deuxième. Il y a un endroit où j'ai déjà prévu, ça me fait bon. Et je ferai une deuxième salle s'il faut. Celle qui est peut-être en dessous, non? Ouais. Il y a moyen de faire une salle, j'ai vu. Connexion. Mais en fait, je suis un peu dans un espèce de dilemme parce qu'en même temps, j'aime cette proximité humaine. J'aime le fait que l'élève mange à côté du prof, j'aime le fait que l'élève dorme à côté de la chambre du prof, j'aime le fait qu'ils sont 24 sur 24 ensemble et que c'est pas un bail où je te ramène à l'hôtel, t'es là pendant 1 heure, nanani, nanana. Tu vois, il y a une vraie alchimie, il y a une vraie fusion entre tout le monde. Le wifi, il est clacos, tu connais. Du coup, c'est obligeant à se parler. Ouais, c'est obligeant à se parler. Bah là, combien de gens dans n'importe quel event, t'as fini le cours, tu rentres dans ta chambre, tu prends ta douche, tu te cales sur l'ordi. Enfin, même en tant que prof, hein, t'as donné ton stage, tu rentres à l'hôtel, vas-y, tu commences sur l'ordi, tu regardes des trucs et tout. Là, bah, ça oblige les gens à se parler, parce qu'il y a de l'échange. T'es au milieu de que dalle, il n'y a rien à faire, t'as pas le choix, tu vois. Et moi, j'aime bien que ce soit à l'échelle humaine, tu vois, que ce soit pas... Tu vois, je vois Fair Play, ils sont 1500, ça défonce pour la culture hip-hop. Et moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Je veux pas faire une machine, tu vois. Je veux que ça reste quand même assez authentique. Et je pense que c'est ce que les gens kiffent aussi, tu vois. Ouais, cette relation humaine, le fait d'orchestrer des jeux le soir, t'animes, quoi. Ouais. Donc peut-être grossir un peu, mais ça ira, ce sera jamais un truc de malaise, tu vois, parce que c'est pas le but. Mais tu sens quand même que c'est un compte qui commence à prendre sa place. Bah écoute, en 2 ans, on a doublé les effectifs, tu vois. Donc ouais, on m'en parle beaucoup, on commence à en parler beaucoup. Là, les vidéos de cette semaine, je vois ça m'a surpris, elles sont énormément regardées. Donc je pense qu'en termes de looking, il y a quelques événements incontournables, mais moi mon but c'est que le camp en devienne un, tu vois. Je pense qu'il l'est déjà, hein. De toute façon en France il n'y a pas non plus 1 milliard d'activistes au niveau du LOC. Ouais. Donc c'est vite vu. Mais après moi j'ai pas envie que ça devienne un truc incontournable par dépit, genre parce qu'il n'y a rien. Ouais, j'ai compris. Et je veux que ce soit un truc incontournable parce que c'est bien, tu vois. Parce que pour moi, tu vois, quand je commence les événements que je veux faire, c'est JD, c'est pas encore le Play the Coast. Donc c'est le JD, le KOD, le R16, le School Night. Ouais, voilà, tu vois, c'est les 4 events, tu as des étoiles. Et c'est pas parce qu'il n'y a rien d'autre, c'est parce qu'il faut kiffer. D'accord. Et c'est ce que j'aimerais, tu vois, c'est que les gens ils veulent venir parce que le cadre il défonce ou que la vibe elle est bien, enfin tu vois, que tu viennes parce que ça défonce, pas parce qu'il y a rien d'autre. Donc, ouais. Cette année, t'as mis un truc en plus, t'as mis un caméraman qui tous les jours faisait une espèce de pastille de la journée. Ouais, en plus tu vois encore dédicace Johan, quelqu'un avec qui j'ai commencé parce que c'est quelqu'un de Toulon. Comme quoi les vrais ils sont là, tu vois. D'accord. Mais tu fais venir toujours aussi l'asiatique de Leeds. Tommy, ouais, en fait lui dès qu'il y a les event looking il est à fond, tu vois, il a une chaîne qui s'appelle Fongstyler TV, donc il est motivé, il y a Paul Green qui arrive demain. Tu vois, il y a quand même une équipe de base. Johan, voilà, moi j'ai fait tous mes trailers que j'ai fait avec lui en fait. Avec un où il y a Yaya qui fait le dealer de son, le fragile, machin. Toutes les vidéos concepts j'ai toujours fait avec lui parce que j'adore travailler avec lui. Et puis j'ai fait une vidéo avec lui parce que j'ai dû envoyer un truc en Russie, genre mais dans le speed j'étais à Toulon par hasard et je lui ai dit vas-y il faut qu'on fasse un truc vite, j'ai besoin, c'est la merde. Et il l'a fait, on commence à parler du camp et je lui ai dit mais passe quand tu veux, il dit ouais si tu veux je te fais des trucs. Allez, c'est parti comme ça tu vois. Et ça défonce ce qu'il fait, c'est un truc de mal. Ah c'est sûr. Tu parles de Johan ou tu parles de Tommy? Johan, Tommy aussi c'est bien, mais Tommy il filme simplement là. Il y a un énorme travail d'édition avec Johan et puis il est efficace le mec. Il a fini de filmer à 18h, à 20h30 il m'appelle, il monte les montages. Sorry. Ça change des mecs qui te font les vidéos que t'attends pendant 6 mois, tu vois ce que je veux dire. D'accord avec toi de A à Z. Et même des battles, j'attends encore les vidéos, alors je te parle. Et moi j'ai des modules que j'ai jamais eu, ça fait 3 ans, attends. Et bon, le mot de la fin, déjà il y a 2 choses qu'il faut que je sache. La première, est-ce qu'il y a des danseurs de LOC que tu aimes? Des tonnes, il y en a des tonnes. Après, moi ce qu'il y a c'est que c'est des contextes. Il y en a que je vais aimer en battle, il y en a que je vais aimer en créa, il y en a que je vais aimer en démo. Et puis il y a des choses qui me font kiffer ou pas, des fois, tu vois, il y a des gens, je vais aimer parce qu'ils sont techniques, il y a des gens, je vais kiffer parce qu'ils sont créatifs, mais par contre, je les verrai pas sur une scène battle, tu vois. D'accord. Après, moi, je m'inspire de tout le monde et d'un peu de tout, quoi. Mais est-ce qu'il y a un ou 2 noms que tu peux me donner de gens qui sont... Je vais faire la Voval, j'aimerais. Ouais. Voval, m'inspire énormément.
Qui je peux citer? Parce que en fait j'en ai trop dans la tête, mais j'essaie de citer un nom judicieux, tu vois. Et Anthony Thomas, je dirais. Allez, Vauban et Anthony. Les deux gifles, c'est incontestable. D'accord, et les choses qui te dérangent dans le bloc? Ce qui me dérange, c'est les enfantillages. J'ai envie de dire, voilà, les blabla, les pas blabla, les moi j'ai fait avant, toi t'as fait après, machin. 12 septembre 1914, ça pas trop. Pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. Et des fois, je trouve que c'est pas cohérent. Et ce qui me gêne un peu, c'est la cohérence des gens, des fois. Tu vois, si je te dis que je suis allergique à l'arachide, je vais pas manger des cacahuètes demain matin. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce qui me gêne juste, des fois, c'est un peu ces discours qui changent du jour au lendemain. Lui, je l'aime pas. Oh, maintenant, c'est mon meilleur pote. Ah, ça, j'aime pas. Ah, ben maintenant, je le fais. Tu vois, c'est. La politique. Des fois, je comprends pas. Ouais, voilà, donc je sais pas si c'est de la politique, si c'est qu'on se fout de toi, ou tu comprends pas. Et moi, des fois, ça me déconcerte en fait. C'est pas que ça me dérange parce que personnellement je m'en fous un peu, mais c'est que c'est assez déconcertant parce que des fois tu sais pas trop comment prendre les choses, comment les analyser, qui croire, qui pas croire, à qui te fier, à qui pas te fier. C'est un peu, voilà, c'est déconcertant en fait. C'est les changements de saison, tu vois. C'est assez déconcertant. Tu vois, moi je sais que Gemini et Richie, c'est des gens, depuis que j'ai commencé, ils me disent un truc et tout est cohérent. Depuis leur premier discours, tu vois, moi par exemple je peux progresser et leurs critiques, même si elles changent et qu'elles évoluent, elles sont cohérentes avec le discours, avec le fond, tu vois, de ce qu'ils me disent. Et des fois, ouais, ça me gêne un peu quand ça... D'accord. Parce que tu comprends pas et du coup, bon, I don't know. D'accord, avant de terminer, dernièrement, t'as participé à un concours, on peut en parler ou pas? Ouais, vite fait. Bon, vite fait. En français, c'est autre chose. Un, deux. Ouais, on va dire, je fais les sélections pour Tansi, qui est une émission télé en Russie. Pour l'équivalent de celui-ci You Can Dance, grosso modo. J'ai travaillé l'année dernière en tant que chorégraphe invité. J'ai adoré parce que moi, justement, j'ai eu un peu ces 2 dernières années un espèce de besoin d'aller vers les autres danses, de faire de la créa, de faire d'autres choses que les battles, parce que je pense que j'en avais trop mangé. Ça commençait un peu à me bouffer le cerveau, donc j'avais envie de voir ailleurs en fait. Et du coup, de voir l'émission télé, et je trouvais ça trop marrant quoi. Que voilà, une semaine tu fais du hip-hop, la semaine prochaine tu fais du tango, après tu fais des claquettes irlandaises et... Comme pas la meilleure danse, mais comment on appelle ça, avec Brain, Sebat qui fait une émission. Danse avec les stars. Danse avec les stars. J'ai jamais regardé, je sais pas le concept. Mais comme une plateforme de leurs différentes. D'accord, c'est un peu ça. Je suis pas trop... je regarde jamais la télé moi, à part Top Chef. Top Chef. Je te jure, je kiffe Top Chef. C'est vrai ou pas? Je kiffe. D'accord, et donc là, tu t'es qualifié? Faut pas te dire. Ok, bon, on sait pas. Incha Dieu, comme on dit chez moi. Ok, d'accord. Bon, on en saura un peu plus. Regardez la télé. Là, il y a la première étape qui est passée, où on voit que je passe et il faut regarder. Il faut voter pour moi si je passe, hein, attention. Mais bon, comment tu veux qu'on te porte toi sans Russie? Oh, je sais pas, vous débrouillez, soyez un peu créatifs, les gars. Tu vois. Parce que là, c'est un peu space. Non, mais c'est une aventure, tu vois. Je fais, on verra, tranquille. C'est un challenge. Et en fait, ça me fait du bien parce que je suis trop cataloguée la loqueuse. Et je vais faire d'autres trucs et ça fait du bien en fait. Que, voilà. Je me rappelle, l'année dernière, tu voulais absolument montrer que tu faisais du pop. Donc déjà. Tu veux ou pas? Attention. Non, mais ouais, c'est. Voilà. D'accord, le mot de la fin, t'as fait à peu près. Tu nous as fait pas loin d'une heure, hein, mine de rien. On va m'appeler Gemini 2. Pas trop, lui. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes? Ou que tu aurais voulu faire mais que tu n'as pas fait? Ouais, je regrette, tu vois. En fait, je regrette, mais en un sens, je trouve ça normal. C'est, tu vois, quand j'étais jeune, j'avais une espèce d'un peu d'une folie, d'un truc qui dérangeait un peu et qui était perçu comme de l'agressivité ou de l'arrogance, alors que c'est pas vraiment ça, tu vois. C'est plus de l'immaturité à ce moment-là et de la folie, quoi. T'es à fond sur tout le monde, tu cries, tu machin, tu veux gagner, t'es frustré, c'est un peu de la passion, tu vois, un peu trop brute. Exacerbé. Ça m'a un peu desservi parce qu'il y a des gens qui ont gardé une certaine appréhension ou un certain jugement sur moi qui n'est pas forcément vrai aujourd'hui. Donc ça, ouais, je peux dire que je le regrette, mais d'un autre sens, je sais que c'est la vie, tu vois. Donc soit tu le comprends et tu avances, soit tu restes sur les trucs. Voilà. Donc voilà, et à part ça, regret... regrette rien, allons de l'avant les amis, vivons. Très bien. Voilà. Je te remercie pour Kidji. De rien, merci à toi en tout cas.